Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui dans laquelle on va vous expliquer pourquoi votre chien, quand vous le félicitez, quand vous dites oui c'est très bien, quand vous récompensez une bonne action du chien, pourquoi il lève l'ordre qu'il était en train d'effectuer. Exemple, je fais un assis, je félicite mon chien parce qu'il a fait un beau assis, puis en fait il se remet debout et donc je passe sur un hop, non, assis, etc., etc. Donc pourquoi la motivation fait casser l'ordre du chien, on va vous expliquer tout ça avec Prada, c'est parti. Donc je prenais ce petit exemple en préambule. Quand on va apprendre au chien certains ordres, on est content de lui avoir appris quelque chose et donc du coup, et c'est bien normal, tu as fait un assis, bravo, bravo le assis. Et quelquefois quand on félicite un peu le chien, c'est très très bien, oui ça c'est bien. Vous avez vu, la Prada elle connaît donc elle va pas bouger, mais souvent le chien va bouger, il va se mettre debout, il va se mettre à faire un peu le foufou, etc. Et donc ça nous donne nous comme réflexe, hop, 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 non, 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 et on part sur le assis. Et donc il y a un truc un peu vicieux, c'est qu'en plus vous avez félicité un premier assis, il y a un nom qui vient derrière, on remet le assis et un peu inconsciemment on va forcer un petit peu, hop hop hop, non, assis. On vient de féliciter puis tout d'un coup on met une contrainte derrière. Donc c'est un peu contradictoire déjà, ça c'est le premier élément. Et deuxième chose, eh bien c'est, il faut apprendre au chien à ce que le oui, le très très bien, excellent, bravo, ce genre de petits trucs enjoués ne fasse pas décoller le chien. Et donc ça, je vous explique d'où ça vient et je vais vous expliquer surtout comment le corriger une fois que vous avez cette difficulté. L'origine de cette difficulté, c'est que quand votre chien est petit et qu'il n'est donc pas grand, vous allez faire un truc logique, c'est qu'en fait vous allez, viens Prada, vous cherchez un petit peu, vous jouez, vous motivez, hop hop hop, attention assis, ah oui bravo le assis, ça c'est très bien, boum. Et on est tellement content qu'on va surmotiver le chien. Et sur quelque chose de statique, on va le faire décoller dès petit. Mais comme il est petit et qu'on ne fait pas attention, eh bien ce que vient de faire Prada, à 2 mois, on le laisse passer parce qu'on est content. Ah bravo, t'as fait un assis, oh oui, oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau, ou t'es belle, et on l'a fait rouler, machin. Et on a oublié de débloquer, j'en parlais dans une autre vidéo, tout ce qui est déblocage, j'ai oublié de débloquer le chien. Donc pour lui apprendre au départ le bon comportement à avoir et pour ensuite corriger, on va avoir la même méthode. C'est qu'en gros, quand votre chien, tiens debout Prada, quand votre chien vous fait un assis, assise, oui, là j'ai quelque chose qui est statique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais asseoir, sans jeu de mots, oui, assis. Et par exemple, je vais mettre ça pas loin. Le chien est bloqué dessus, il n'y a pas raison de se relever. Et en fait, comme avec ma caresse, j'appuie, façon de parler, appuyer, hein, je ne suis pas en train d'appuyer sur mon buzzer, hein, c'est juste que je suis un petit peu ferme dans ma caresse pour montrer que je suis très content. Oui, oui, et je mets de la voix. Oui, très très bien. Oui, bravo. Là, je lui apprends à entendre du bravo. Oui, c'est bien, sans bouger. Et par contre, derrière, je débloque. C'est là qu'est la différence. Oui, bravo le assis. Excellent, un très beau assis. Prada, allez, viens, on joue. Boum, allez, ça s'est attrapé. Oui, oh bah alors, attrape, attrape. Oui, stop. Prada, assise. Deuxième étape, oui, bravo, assise. J'enlève ma caresse, par exemple. Ça, c'est très très bien. Un beau assis, très très bien. Oui, bravo. J'en ai mis une petite juste pour rappeler que très très bien. Ça, c'est oui. Prada, cherche. Et je débloque. Cherche. Je ne lance pas le jouet sans avoir dit autre chose parce que sinon, le assis, il doit être maintenu. Et donc petite parenthèse, car ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est justement ce qui fait que ça va renforcer votre obéissance parce que tant que je n'aurai pas débloqué le chien sur un cherche, va, etc., etc., le assis voudra dire tu ne bouges pas. Assis, on ne bouge pas. Rares sont les chiens qui bougent dans la rue et qui marchent à côté de leur maître sur les fesses assis. Donc quand je dis assis, il n'y a pas de raison d'aller mettre un pas bouger, fais pas ci, fais pas ça. Tant que c'est pas débloqué, c'est le assis. Donc c'est un autre axe de travail qu'on peut mettre au passage. Donc là pour l'exemple, comme j'ai dit à Prada, assise. Vous avez vu l'hésitation, mince, la balle est pas loin, mais j'ai demandé, mon papa m'a demandé un assis, donc je reste assise. Prada, prends. On a même une hésitation. Oui, j'ai dit prends Prada, bravo. Vous voyez, parce que la chienne se conditionne à plusieurs choses, hein, parce que j'ai mis un petit verrou avant, donc elle a une petite hésitation, parce que la balle est à côté et qu'il y a un petit truc qui n'est pas dans son conditionnement de jeu, ce qu'on a fait juste avant par exemple, donc elle a eu une petite hésitation. Mais voilà, ça c'était là la parenthèse pour vous dire que, en gros, tant qu'il n'y a pas de déblocage, le chien reste sur sa position. Et donc je me sers de ça pour, oui, assise, très très bien. Même chose sur le coucher. Quand je dis coucher, bravo le coucher. Et je vais chercher le chien au sol, très très bien. Coucher, bravo, bravo, bravo. Allez, va chercher. Et ma récompense au bout du bout, tu m'as fait un coucher. Ma récompense, c'est va chercher. Et c'est pas coucher, bravo loulou. Et on envoie. Parce que là, le chien va apprendre à coucher, je me lève quand je veux. Et quand j'entends mon papa ou ma maman me dire, oui, c'est super, eh bien je décolle. Donc voilà l'erreur que je voulais dont je voulais vous faire part et qui est au quotidien, là aussi très présente.
Dès qu'on va dire un truc au chien, il va décoller et ça peut être embêtant quand j'ai mon chien au passage piéton assis, pas bouger, bravo le assis, puis le chien il va voir le copain. Eh ben non, parce que quand je te dis bravo assis, c'est que tu restes assis parce que je t'ai pas dit autre chose. Donc ça prend, tiens Prada, tu reviens? Ça s'apprend tout bébé par de la stabilité et de l'habituation à avoir des mots tels que le Prada, couche. Oui, coucher, bravo, oui, excellent. Et là, comme je sais que mon chien est verrouillé au coucher, eh ben, j'en fais des caisses. C'est très très bien le coucher. Bravo Matoun. Couche. Oui, si ça bouge, je répète juste mon coucher. Coucher. Ça, c'est un coucher. Excellent. Bravo. Oui. Oh, que t'es belle. Oui, coucher. Très très bien. Couche. Oui. Oui. Cherche. Et c'est mon cherche qui va débloquer tout ça. Et voilà pour ce petit principe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris encore une fois des choses. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à nous suivre sur l'ensemble des réseaux, Instagram et Facebook pour avoir plus de contenu. Vous pouvez devenir membre aussi de la chaîne pour avoir d'autres vidéos bonus. En termes d'actualité, je fais le petit rappel à chaque fois pour que vous puissiez partager l'information. Nous avons encore des chiots qui sont disponibles, notre petite portée de chiots de Beauceron. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé ou en tout cas à partager autour de vous. Et nous on vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow qui se balade tout là-bas pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao!